dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire aujourd'hui un petit book haul, vraiment tout petit. J'ai 5 livres là à vous présenter, plus un unboxing de livres que j'ai acheté sur Vinted. Donc voilà, en ce moment je vais essayer de faire un peu plus attention parce que je me suis rendu compte que j'avais acheté énormément de livres dernièrement. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et du coup voilà, ça ne semble plus possible. Là on est le 20 avril. J'ai quelques livres qui datent de fin mars et j'en ai un petit peu du mois d'avril. Hop, je vais peut-être pas vous les présenter exactement dans l'ordre où je les ai achetés. Je vais commencer par des livres qui traitent d'un sujet un petit peu plus particulier, on va dire. Donc, la première fois, en fait, si vous voulez, bon, ce sont des livres sur la famille royale, un jeu britannique, ça va être plus clair comme ça si je vous le dis directement. Je voulais m'acheter quelques livres, notamment plus sur Elisabeth II, mais pour le coup, je suis allée du coup à l'espace culturel. Là où je fais mes courses pour dire de voir si eux ils en avaient. Pour le coup il y en avait deux, c'est les deux que j'ai pris d'ailleurs, mais c'était pas sur Elisabeth. Mais bon, je me suis dit je vais déjà lire ceux-là et voilà. De toute façon j'ai envie de découvrir un maximum de livres sur un maximum de personnages. Mettons si on prend, je sais pas, même, mettons on va prendre je sais pas qui... je sais pas, on va dire Kate Middleton par exemple. Si je veux lire un livre sur elle, je vais essayer de lire plusieurs livres sur elle pour voir un petit peu, pour avoir la vérité la plus proche, pour voir ce qui revient le plus souvent, etc. Parce qu'il faut savoir que selon si c'est un historien, un journaliste, selon la vie de la personne, etc., c'est pas toujours exact. Et du coup c'est sympa de pouvoir découvrir un petit peu, voilà, sur plusieurs angles, etc. Du coup les deux livres que j'ai acheté cette fois-ci. Il s'agit de Prince Harry de Duncan Larcombe chez HarperCollins Poche. Ce livre aussi d'ailleurs je l'ai déjà lu, je vous en reparlerai dans un point lecture dédié, c'est-à-dire que je ferai un point lecture sur les livres de la famille royale, enfin autour de la famille royale, pour que les personnes qui ne soient pas intéressées ne regardent pas, enfin voilà, comme ça il n'y a que ceux qui sont intéressés qui regardent. Je l'ai lu et adoré du coup, et voilà, je vous en reparlerai. À chaque fois, dans chaque livre, vous avez un petit, comment dire, un petit truc avec des photos, enfin un petit dossier avec des photos au milieu. Et voilà, donc dans celui-ci, en gros, voilà, ça parle du prince Harry, à peu près de ses, je sais plus de c'est quel âge exactement, à peu près un petit peu après, je dirais, il me semble que c'est à peu près de ses 16-17 ans jusqu'à son mariage, donc en 2018. Donc du coup voilà, c'est pas parce qu'il y a Meghan sur la couverture qu'on parle de Meghan on en parle dans les 3 derniers chapitres. C'est tout, ça parle pas de ce qui s'est passé récemment, mais en tout cas voilà, c'est un livre qui était très intéressant. Si vous cherchez à en connaître plus sur Harry, je vous le recommande, il était très très sympa, donc voilà. Ensuite, j'ai pris Charles, roi d'Angleterre de Michel Faure chez Archipel. Celui-ci, il a été publié cette année, donc en 2021, donc il est vraiment très très récent pour le coup. Là d'après ce que j'ai vu c'est vraiment une biographie du prince Charles, hein, parce que on a vraiment voilà, une partie sur son enfance, enfin c'est vraiment très 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 je crois qu'il là il y en a même un sur le, voilà, par exemple le Diana, etc. C'est vraiment fait, c'est une genre de vraiment de biographie, c'est chronologique, etc. Donc bref, ça allait, en tout cas j'ai pas encore lu, j'ai pas trop lu le résumé, donc voilà. En tout cas c'est pareil, on retrouve un dossier avec voilà, de très très jolies photos, donc voilà. Moi je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir découvrir plus de choses sur le prince Charles, parce que le prince Charles c'est un personnage dont on parle pas tant que ça finalement, et c'est un personnage qui est pas tant aimé que ça et tant apprécié que ça, que ce soit par les Anglais ou les Français, en tout cas de ce que j'en vois. Je veux pas dire que les gens ne l'aiment pas, mais c'est pas le personnage qui est plus apprécié, et voilà, on le connaît par rapport à ce qui s'est passé avec Diana, mais j'ai l'impression qu'on le connaît pas tant que ça, et moi j'ai quand même envie de le connaître plus parce que c'est comme le futur roi d'Angleterre, faut pas l'oublier, et du coup voilà, je veux en découvrir plus. Alors, effectivement, le prince Philippe est décédé il y a très peu de temps. Je n'ai pas acheté ses livres après sa mort, je les ai vraiment achetés avant, et c'est pour ça limite j'ai envie d'aller voir à l'espace culturel. Je me dis peut-être qu'il y aurait des livres en plus sur Philippe et Elisabeth, étant donné que Philippe vient de décéder, mais je suis pas sûre, il faut que j'arrête d'acheter des livres, j'ai déjà ceux-là à lire. Donc voilà, mais celui-ci, franchement, ça va être le prochain que je vais lire sur la famille royale parce qu'il me fait trop envie. Et voilà. Donc ouais, en tout cas c'est toujours intéressant, puis là comme il est assez récent ça peut être très sympa, donc voilà. Et le dernier que j'ai acheté
sur la famille royale, putain ma bibliothèque, j'ai donné un coup dedans, j'ai trop peur qu'elle tombe. Bref, le dernier que j'ai acheté, je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai payé 12 euros à la base, enfin je l'ai payé 12 euros au lieu de 19,90 en sachant que ce livre n'existe pas en poche encore parce qu'il est sorti en 2020 si je ne dis pas de bêtises, oui. Et le truc était encore sous plastique et tout, il était neuf donc je suis trop contente. Et il s'agit de Harry et Meghan Libre, donc là c'est écrit par Omid Scobie et Caroline Durand et c'est chez les éditions Seuil. Je suis pas... Pardon, à la base je suis pas passionnée par spécialement cette histoire qui se passe entre Harry et Meghan, je suis pas tant que ça finalement cette histoire parce que ça me... voilà. Bref, non, vous avez épilogué là-dessus pour l'instant mais voilà, c'est pas une histoire que je suis extrêmement beaucoup. Vous allez croire que j'adore Harry, c'est pas spécialement le cas, honnêtement je préfère William, il y a pas peu de livres sur William, j'arrive pas à en trouver qui sont encore édités pour le coup, donc bon ben voilà. Vous avez pareil des photos qui sont absolument mais sublimes, franchement. Les photos du mariage elles sont magnifiques, mais bref en tout cas c'est très très joli. Et donc là ça parle vraiment de ce qui s'est passé récemment, donc ça parle un peu de leur rencontre, tout ça. Et ça parle de ce qui s'est passé beaucoup plus récemment, des histoires voilà, où histoires de famille, enfin pas de la famille mais ils se détachent de la royauté et tout ça. Donc voilà, comme ça je me dis que ça peut peut-être m'apprendre plus de choses sur ce sujet là quand même, parce que je suis quand même assez ignorante pour le coup, parce que je regarde pas tant que ça, je m'enseigne pas tant que ça. Et bref, en tout cas voilà, je m'étais dit que c'était sympa et bref. Voilà, puis comme j'ai lu le livre, enfin le premier que je vous ai montré que j'ai adoré sur Harry, bah du coup je me suis dit ouais sympa d'en voir un peu plus. Bref, ensuite j'ai acheté aussi une BD et il s'agit du tome 3 des Carnets de Cerises, donc le dernier des 5 trésors chez les éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Voilà, je l'ai pas encore lu, pour le coup ça fait plusieurs fois que je veux le lire et à chaque fois je me dis non finalement je vais faire autre chose et du coup je lis pas. C'est un livre encore une fois mais d'une beauté mais sans pareil. Je les trouve vraiment sublimissimes ces livres aussi, enfin regardez-moi ça. On peut en parler, enfin, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai trop hâte de pouvoir en découvrir un peu plus et de voilà, pouvoir lire cette suite parce que chaque fois je passe un excellent moment avec les carnets de cerises. Voilà, donc voilà, je m'en achète un de temps en temps pour pouvoir m'en lire un de temps en temps parce que franchement j'adore. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire. Dans ces livres-ci du coup on suit Cerise et à chaque fois, en tout cas dans le premier tome c'était le cas, elle mène une petite enquête et tout, enfin voilà, c'est hyper sympa, hyper rafraîchissant, hyper agréable, ça se lit en quoi, 1 heure à peine. Et c'est, voilà, j'aime trop, que ce soit pour les enfants ou même pour les personnes un peu plus âgées qui peuvent aimer ce genre d'univers. En tout cas, bref, je vous recommande à fond cette saga de BD, c'est génial. Et ensuite le dernier que j'avais montré, il s'agit de La Duperie de Guenièvre, écrit par Kristen White. Donc c'est le premier tome, donc l'ascension de Camelot chez du coup de Saxus. Donc j'avais précommandé le hardback, c'est mon premier de Saxus parce que les autres me tentaient finalement pas tant que ça. Et du coup comme celui-ci me faisait extrêmement envie, je l'ai pris. Je vais quand même vous montrer le truc sans la jaquette. Enfin voilà, le livre est absolument magnifique. J'ai lu le premier chapitre hier soir, je vais essayer de continuer un peu aujourd'hui. Pour l'instant du coup j'ai absolument pas d'avis sur le sujet, mais même à l'intérieur, enfin, les chapitres sont magnifiques. Et vous savez quoi, je vous lis la première phrase parce que je la trouve très très belle. Et donc c'est: il n'y avait rien au monde d'aussi magique et terrifiant qu'une fille au matin de sa vie de femme. Ouh, bref, j'adore. Et du coup dans ce livre-ci on va retrouver... que je vous dise pas de bêtises. Dans ce livre-ci, du coup, on se retrouve à Camelot. Donc c'est une genre de réécriture c'est une réécriture de la légende du roi Arthur. Donc on se retrouve à Camelot. La magie a été complètement interdite dans le royaume. Il pleut, j'espère que vous entendez pas. Oh putain, et je suis sortie tout à l'heure à pied, heureusement, je ne pouvais pas encore. Je vais me prévenir parce qu'il pleut de plus en plus fort. Du coup, oui, on se retrouve du coup à Camelot. La magie a été interdite dans le royaume et
Du coup Merlin a été banni et il va envoyer Guenièvre pour épouser le roi parce qu'il y a des menaces et tout qui pèsent autour de lui. Et bref, donc en tout cas voilà, j'espère pas vous dire trop de bêtises, j'ai pas lu trop le résumé parce que je voulais pas trop non plus en savoir. Vous savez, moi je lis vraiment le début et après je lis pas trop parce que je trouve que des fois ils en dévoilent trop. Mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte de découvrir un petit peu la suite, donc bon voilà, c'est ma lecture actuelle, mais yes, j'ai trop hâte de découvrir. En tout cas, l'objet livre est absolument sublimissime, donc voilà. Du coup, je vais ouvrir maintenant le colis que j'ai reçu et que j'ai pris, enfin que j'ai acheté sur Vinted. Hop, donc c'est une saga dont j'ai entendu parler par la bouquinade. Elle m'a plusieurs reprises. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, de toute façon, je pense que tout le monde la suit déjà ici. Je cherche sur Insta parce qu'il y a une autre fille qui en a parlé, mais j'ai un trou sur son prénom, et c'est suite au fait qu'elle en ait parlé, j'ai dit c'est bon, je veux me l'acheter, ça fait trop longtemps que je veux lire, donc je regarde sur Vinted et si je le trouve, ben voilà, et je l'ai trouvé sur Vinted, donc voilà. Alors c'est Movies and Books Quotes. Bon, je vais vous montrer le truc, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est elle. Et du coup elle en a parlé et du coup je me suis dit bon allez, je tente, et du coup voilà, il est là, donc je vais ouvrir ça. Bon, il y en a plusieurs, enfin il y en a deux, donc je vous montre ça. J'espère que c'est pas abîmé parce que franchement c'est dans juste un sac en plastique. Ah, elle cornait ses pages cette personne. Bref, c'est à peu près conforme à la description. Honnêtement ils sont abîmés. Après quand on achète en occasion, il faut s'en douter, mais à la limite si c'est légèrement abîmé. Pour le coup c'est un peu abîmé, mais bon, je vais faire avec et ça passe encore, donc voilà. Et du coup il s'agit de The Curse et The Crime de Mary Wachowski chez Lumen. Et cette saga tout à l'eau, donc du coup voilà. Bon alors là le premier tome, je sais absolument pas si vous allez pouvoir voir, est-ce que même si je joue j'ai l'impression que ça casse pas trop, mais il y a le dos qui est tout plié en fait à ce niveau là. C'est pareil, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu tout plié le truc là, même les pages sont relativement tachées. Bon, pareil le coin là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est plié. Enfin bon, en tout cas ça passe à peu près. Le tome 2, ça j'avais vu que c'était dessus déjà sur enfin, sur Vinted, c'est pareil, les coins sont pliés. Bon, franchement, il y a pire, j'ai eu pire. Voilà, et elle avait précisé que c'était un petit peu abîmé, donc voilà. Par contre, je vous jure, elle pliait ces coins de page là. Mais enfin, bref, en tout cas, c'est pas le plus gênant, ça me dérange pas. C'est à l'intérieur, mais en tout cas, voilà, je suis trop contente de pouvoir les lire. Je me rappelle plus trop du résumé. Je me rappelle juste qu'on suit une fille qui va acheter un esclave pour le sauver. Je crois qu'il y a une romance, mais par ça, je ne sais absolument plus. Oh non! C'est une blague. Franchement, j'en ai trop marre de voir. Oh non, mais là, franchement, c'est du foutage de gueule. Je sais pas si. Enfin, vous allez forcément pouvoir voir, regarder ça. Il y a plusieurs pages qui sont comme ça, mais je suis outrée. Je suis outrée. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Je vous jure, j'ai jamais une mauvaise surprise sur Vinted jusqu'à ce que j'achète bon, vous allez pas le voir là, il est caché, mais le dernier tome du Pays des Contes qui est genre hyper abîmé. Déjà à l'extérieur j'ai trouvé moyen, mais je me suis dit bon, j'avais prévenu, mais alors là les pages déchirées, je vous jure c'est pas possible. Je sais pas, mais non mais c'est chiant, putain, ça me gave de me faire avoir comme ça. Je vais regarder combien je les ai payés. 15 € pour un truc tout abîmé. Combien il coûte à la base? Ouais, 15 €. En gros, j'en ai eu un gratuit, quoi. Bon, clairement, je vais lui envoyer un truc pour lui dire... Et je vous retrouve 2 secondes dans cette vidéo. Je suis désolée, c'est le bordel derrière. Je vais ranger, voilà. Parce que j'ai reçu un colis. Sans vous montrer mon adresse, ce serait mieux. Enfin, vous qui n'a pas marqué mon adresse là-dessus, donc donc oui, j'ai reçu un colis du coup, parce que j'ai commandé un autre livre sur Vinted. En vrai, je voulais vous montrer. J'espère qu'il est dans le meilleur état. C'est une blague, putain, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Je suis outrée, j'ai vraiment pas de chance, quoi.
Non mais sérieusement, c'était pas sur la photo ça. Tu vois, si vous allez voir, je suis désolée, je peux pas allumer la lumière, j'ai plus d'électricité chez moi. En soi, le livre en soi, en lui-même, ça va. Mais... Non mais il a été mangé par un rongeur. Là. Non mais je suis outrée. J'en ai marre. Bref, du coup, c'est le dernier tome de Curse. Parce que je m'étais dit, tiens, je les trouve à 7 euros. Donc après 7 euros à la place de 15, bon, c'est la moitié, donc ça va encore, honnêtement. C'est vrai que ça fait chier, quoi. Bon, après, ça va, honnêtement, il y a pire. Puis j'en ai marre de me plaindre à chaque fois quand je reçois un truc abîmé. Je me dis, c'est bon, vas-y, ça me va, de toute façon. Comme ça, j'ai la saga complète. Je vais pouvoir tous les enchaîner si j'ai envie. Enfin voilà, au moins j'ai la saga parce que j'en ai marre d'acheter un tome 1, de le lire et de lire le 2 un an plus tard. Donc du coup, comme ça, je vais pouvoir les lire de façon beaucoup plus rapprochée. Je vais clôturer ici parce que là ça fait 20 minutes que je filme, j'ai plus de base, enfin j'ai plus de mémoire, je comprends même pas comment c'est possible. Du coup alors j'avais vidé la mémoire pour filmer une autre vidéo, donc d'ailleurs si vous me voyez habillée pareil dans deux vidéos c'est normal, mais j'ai pas envie de me changer ni de me remaquiller, enfin on s'en fout, donc clairement voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère ne pas refaire de book haul de sitôt. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo, bye.